Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers méli-mélos, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une grosse multi-reaction spéciale Boys. Mais avant de déterrer un peu plus et de réagir, vous connaissez de la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire, générique. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 1er avril, mardi pour être plus précise, et bientôt 5 h du matin. J'espère que votre météo du jour est relativement bonne. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir parce que j'ai énormément de vidéos à rattraper, et puis d'abord il y a filmer, puis le montage, puis l'exportation, les miniatures, la description. Donc bah ça se fera quand ça se fera, hein. On ne panique pas, hein. Je n'ai plus personne qui s'abonne à ma chaîne, on ne panique pas non plus parce que c'est juste pour du plaisir. Après tout, les statistiques en ce moment, je m'en bats les steaks. En fait, je crois que je m'en bats les steaks depuis le début, même si ça me fait plaisir de vous voir vous abonner, etc. C'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est juste un partage de bons moments en musique. Comme vous l'avez vu dans ma communauté, la semaine dernière, je n'ai rien sorti parce que toute la semaine, j'étais hospitalisée avec mon fils. Je peux pas vous dire clairement ce qu'il a, si c'est grave ou pas. Il a un traitement en cours pour soigner ce qu'il a actuellement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a chopé quelque chose qu'on ne sait pas vraiment si c'est inflammatoire ou une infection virale, que ce genre de pathologie, on va dire ça comme ça s'attrape seulement vers 30 ans, que son cas est très rare, que normalement il ne doit pas avoir ça à son âge. Et que aujourd'hui je vais pas au travail et je me suis levée très tôt pour filmer un petit peu, pour rattraper mon retard, parce que on va toute la journée voir des spécialistes pédiatriques, notamment deux à l'hôpital des enfants à Bruxelles et puis un autre sur Hâte. Donc voilà, j'essaie de rester positive parce que son état général est mieux, que la zone où on soigne avec les antibiotiques et d'autres choses va beaucoup mieux également. Il marche, enfin, il a fait ses premiers pas tout seul en se lâchant à l'hôpital. Voilà, donc voilà, j'essaye vraiment de rester positif parce que je n'ai pas envie de commencer à stresser, de paniquer, parce qu'il va le ressentir, hein. Les enfants, c'est comme des éponges, et je vois qu'il va mieux depuis la semaine dernière, donc ça aide à être mieux. Donc voilà pour les nouvelles, on va dire ça comme ça. Et si j'en sais un peu plus, évidemment je suis à demi transparente sur ces sujets là parce que c'est du domaine du privé, mais j'ai pas envie de vous cacher totalement les choses non plus, parce qu'après tout vous me suivez maintenant depuis plus de 4 ans et c'est normal qu'il y a certaines choses qu'on peut dire et d'autres non. Donc ma météo du jour est quand même relativement bonne, car je suis de bonne humeur, un peu stressée, ce qui est normal parce que je sais pas ce qu'on va me dire. On a fait des prises de sang aussi très poussées, donc j'espère que j'aurai des éléments de réponse aujourd'hui, vraiment. Et il n'y a pas que ça, mon papa aussi c'est pas top, il a un peu des conséquences de son opération de son cancer, donc c'est vrai que cette année, depuis le 31, c'est de la merde cette année, mais on essaie vraiment de rester positive. Vraiment. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui m'entendent zozoter ou qui voient une sorte de trou quand je parle, j'ai tout simplement été opérée et c'est en vue d'un futur appareil dentaire pour avoir vraiment des belles dents toutes droites. Et pour le moment en fait j'ai une sorte d'extracteur au palais pour agrandir ma mâchoire, d'où l'écartement, et que voilà, et que je zozote. Bon, ça a l'air 5 minutes que je parle, on va venir à la principale
Le principal visionnage, non, c'est pas très bien formulé. Votre venue pour... Mel, tais-toi, parce que j'arrive pas à formuler ma phrase, mais je crois que vous comprenez ce que j'avais envie de dire. Enfin, j'espère. Bon, comme je vous l'ai dit avant mon intro, c'est une vidéo spéciale box. Et on ouvre le bal avec un de mes bandes groupes coréens que je préfère. Je les suis depuis leur tout début. J'ai nommé Lucy. Il nous offre un nouveau single, il me semble, mais également un MV pour illustrer celui-ci. Est-ce que ça va être quelque chose de pepsant pour ce début de printemps? J'espère bien. Allez, c'est parti. Let's go! J'aime beaucoup ce côté un peu bande dessinée, ce côté un peu décalé, humoristique, tu vois. Oh. Ceux qui voulaient savoir comment ils sont en pyjama, ben voilà. J'ai envie de faire ça. Mais ils sont 4 normalement, le batteur est pas là, hein. C'est marrant que l'on remplace avec un ours en peluche. Non. C'est vraiment une chanson qui te met de la joie quand tu l'écoutes, et c'est souvent ce sentiment que j'ai quand j'écoute ce groupe. Et j'aime beaucoup le MV, franchement il est hyper chouette. Ça te donne le smile du début jusqu'à la fin. Allez, on retourne faire dodo les gars, c'est bon, tout va fini. Moi je me vois bien faire ça en mode. Et alors on se calme à chaque fois. Alors j'aime beaucoup cette chanson, c'est comme si ça ouvrait un nouveau chapitre pour Lucy pour ce début de printemps. Une saison qui symbolise leur début aussi, donc je pense que oui, depuis le début c'est pensé et c'est symbolique pour eux. J'aime beaucoup le fait qu'on dépeint des moments quotidiens auxquels tout le monde peut s'identifier. On a une mélodie très entraînante qui semble vraiment réveiller de son sommeil tout simplement. D'ailleurs dans le MV on avait beaucoup de métaphores par rapport à ça. J'aime beaucoup vraiment ce côté très pepsant, rafraîchissant, en mode smile du début jusqu'à la fin. On a une performance de groupe qui se construit de différentes manières également, mais ça renforce encore le charme de ce chant que nous offre le groupe. C'est encore de haute qualité. Le MV m'a énormément plu, ce côté un petit peu talk show américain des années un peu 90,
sur ce fond de sommeil, et en même temps tu vois la vie quotidienne, comme je disais, des gens dépeints devant nous dans toutes sortes de situations, en mode couple ou quand tu es au coiffeur, etc. Des couleurs aussi assez sympas. Donc voilà, on a le smile quand on écoute cette chanson et quand on écoute le groupe, hein, j'ai envie de dire tout simplement. Ils sont 4 hein, logiquement, le batteur était pas là, peut-être problème de santé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'étais très enthousiasmée de voir tout ça. Au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et j'aime parce qu'on les retrouve assis en pyjama. On voit aussi les pieds de la peluche pour montrer que le membre est pas là. Sur leur matelas, avec ce réveil pour encore ce côté sommeil, etc. La police fusible. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Bon, j'ai l'impression que mes cheveux ne veulent pas se mettre correctement, un peu en retard, et puis j'ai tout le temps un épi par là parce que je leur toujours de ce côté, donc bon, on parle pas de cheveux, hein, c'est bon. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen Gravity, mais pour le retour japonais, ils nous sortent un EP qui se nomme Jelly Bean, mais également l'UMZ qui l'illustre. Allez, c'est parti, let's go. Oh, j'aime beaucoup le tempo là. Bon, tu vois qu'ils sont clairement dans une forêt et qu'ils sont un peu en mode explorer. Ils font en mode Dora l'exploratrice. Ouh, c'est pas mal ça. Et je joue beaucoup avec ce côté lumière, je trouve ça assez intéressant. Oh, là c'était pas mal ce but. Oh, ça c'est sympa. On a vraiment ce type exploration. Sur le côté, t'as un peu plus de décor aussi, donc c'est sympa. Avec le reflet des flammes, c'est très beau. C'est dommage qu'on a ce côté coloré à la fin et qu'on n'est pas resté tout le temps sur cette thématique explorateur, etc. Mais on a pu voir un peu de chorégraphie, donc ça c'est sympa aussi. Ok, le trésor que je cherchais c'était des dragées. Bon, on a une chanson d'amour en mode explorateur. En tout cas, j'aime beaucoup ce clip, même s'il reste simple. On voit que le groupe se lance dans une sorte d'aventure et recherche une sorte de trésor enfui. Tu comprends qu'à la fin, le trésor, c'est ces sortes de dragées, de couleurs. On a un titre très optimiste dans l'ensemble.
appréciable à mes oreilles. J'ai beaucoup aimé ce côté explorateur, même au niveau des tenues, puis tous ces objets, ces accessoires qui étaient mis en avant de plus en plus quand tu avançais dans le NB. Par contre à la fin, certes, on voyait un peu de la chorégraphie du titre, ce qui m'a plu, mais pourquoi changer de vêtements et ce côté coloré, peut-être pour faire ce côté trésor avec toutes ces multitudes de couleurs en bonbons, je sais pas, mais ça aurait été sympa de rester tout le temps dans cette ligne directrice, ce côté explorateur, aventure en mode Indiana Jones. Après c'est juste mon avis, les musiques restent simples mais appréciables, la chanson a quand même un gros coup de cœur, franchement il a été vraiment cool. Donc voilà, dans l'ensemble c'est pas mal, une bonne chanson pop rétro comme on aime. Au niveau de leur album constitué donc de 5 titres, vous avez aussi des titres coréens en version japonaise. Et la jaquette, bah écoutez, on les voit avec leur tenue colorée, ça fait très disco rétro tout ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, est-ce qu'il y a une signification entre le titre de la chanson, ces bonbons, et ce côté explorateur et tout? Sûrement. Lequel, je sais pas et j'ai pas envie de chercher. Oui, je fais en mode flemme. Troisième retour, je réagis au retour du post-groupe coréen Tempest qui nous revient avec un nouvel album qui se nomme Food of Youth, et pour l'illustrer, ils nous offrent un MD pour leur titre phare Unframed. Alors c'est parti de coup. Glacial. Oh, mode. Ah là j'aime pas trop quand on modifie la voix, c'est le truc que j'aime pas trop ça. Ok. J'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. Ok, c'est que j'essaie. La maison est sympa. C'est du cacao. Oui, c'est très gosse. C'est pas mal, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Pourtant l'air elle est entraînante quand même, mais je sais pas.
Dégèle-moi. Alors, on a une chanson qui exprime une sorte d'amour printanier qui fait fondre instantanément un cœur gelé tout l'hiver. Ça donne un nouveau aperçu au charme du groupe. On a une énergie assez explosive, c'est assez sympa à écouter. Au niveau du MV, on les voit courir comme si ils étaient dans un bâtiment enfermé et qui voulaient s'échapper et qu'enfin ils sont libres et qu'ils passent des moments assez heureux à plaisanter les uns avec les autres dans un espace confortable dans cette maison. On voit également des jeunes qui sont pleins d'esprit, sans prise de tête, innocents. On les voit aussi marcher dans les rues nocturnes, à s'amuser extérieurement également. Ça dégage quelque part une énergie très rafraîchissante, assez sympa. Voilà, maintenant on a clairement une chanson d'amour assez douce dans l'ensemble et le tempo est assez spécifique. Je sais pas vous dire si j'ai kiffé ou pas. Un peu, mais pas totalement. Je n'ai pas eu un gros coup de cœur pour le retour de Tempest, alors que en général j'aime bien ce qu'il nous sort. C'est vrai qu'on a quelque chose de différent et ça se prête aussi à ce côté printemps et maintenant printemps, ce côté hiver et printemps. Donc voilà, mais moi je reste un peu débutatif. Bon, c'est juste mon avis, hein, évidemment. Je suis éclatée de fatigue. En tout cas, au niveau de leur nouvelle EP, il est constitué donc de 5 titres et le visuel de celui-ci, ben, on a une sorte de mousse verte. On voit qu'il y a une sorte de une broderie de tissu et il touche en fait tout ce tissu. Quelle métaphore ça pourrait être? Du côté printemps. Ouais, bon, c'est sympa, esthétiquement parlant. Voilà. Suivante réaction, je vais réagir à un boss groupe qui se nomme It's Shine. C'est un groupe très peu connu. Ils nous reviennent avec un MV et leur titre Lucky Tonight. Allez, c'est parti. Let's go. Alors c'est un nouvel EP qui se nomme Luminous. J'aime beaucoup cette tenue. Ok, on a juste une performance vidéo en soi. Ok, ils sont dans une sorte d'atelier, ce sont des artistes. Un petit peu comme si vous voulaient peut-être faire un défilé. Il y avait des affiches avec leur nom derrière. Et leur profil, on dirait bien. En tout cas, la chanson me plaît beaucoup. Ils sont en mode styliste en fait. Ok, en studio. J'aime beaucoup ce côté orange et jaune, un petit peu ancien comme ça. C'est sympa.
J'aime beaucoup ce que les stylistes ont fait avec leur tenue, franchement. Ça a l'air hyper confort pour danser. Ok, autre tenue. Oh, en noir et blanc, sympa. J'aime beaucoup avec ces guitares en arrière-plan. Alors, franchement, gros coup de cœur pour le retour du groupe. C'est dommage qu'ils n'ont pas plus de vues, ils ne sont pas plus reconnus puisque c'est un groupe qui mérite d'être reconnu. Donc j'espère que si vous le connaissez et que vous avez apprécié leur nouveau titre, allez les suivre comme d'habitude dans ma description. Je mets leur lien de leurs réseaux sociaux mais également de leur YouTube. Alors on a vraiment une chanson qui combine ce côté groovy, des lignes assez mélodiques pop, et j'aime beaucoup le fait qu'on exprime le sens que les nuits passées à brûler sans regret dans la jeunesse peut apporter une meilleure chance. Je sais pas si j'ai bien résumé les paroles que j'ai un peu comprises. On a quelque chose de très sympa au niveau de la chorégraphie. Ça fait vraiment ressortir une très bonne performance, c'est très dynamique, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'on a quelque chose aussi de sensuel de temps en temps, donc ça donne encore un autre côté du groupe que je ne connaissais pas. On a quelque chose de beaucoup plus mature, mais on a des émotions aussi diverses. Franchement j'ai très hâte de voir les autres titres de cet album, enfin surtout d'écouter parce que celui-ci en tout cas m'a beaucoup plu, et franchement foncez si vous connaissez pas ce groupe. En tout cas l'album, le mini EP se compose de 4 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, je vais pas trop vous dire que je kiffe parce que c'est très simple. On a un petit peu une sorte de bitume où on a mis un peu en fer chaud le nom de l'album avec des petits strius, ça c'est encore sympa, mais voilà quoi. Ouais. Dernière vidéo de cette multi-collection spéciale Boys, je vais réagir à un autre boys groupe qui n'est pas beaucoup connu. Je pense que c'est plus un trio qui nous revient avec un nouveau single qui se prénomme Forever. J'ai nommé les Rewind. Je vais tout simplement réagir donc à leur titre mais également la musique qui l'accompagne. En mode shooting. En tout cas j'aime beaucoup le bonnet. C'est très sympa. Mon retour caméra me dit que mes cheveux c'est de la merde. Je fais mon beau gosse. Ouais, moi j'adore celui avec son bonnet. Il a quelque chose en plus par rapport à ce trio, je trouve. Mais ils ont tous les trois de belles titures de voix et le rap est pas mal du tout. Hein.
En fait on voit un peu les coulisses d'une promotion pour un album, donc c'est sympa, photoshoot, filmé pour Thibaut Kouchak, tu vois. Là c'est comme s'ils étaient sur scène parce qu'ils ont des micros. En tout cas moi j'ai un gros coup de cœur pour ce titre, j'aime beaucoup. Le MV me fait penser vraiment au MV qu'on faisait au début des années 2000, tu vois. Bon, moi j'aime beaucoup quand il y a de l'eau ou quoi dans la musique, mais on voit pas pourquoi on fait ça. On a un côté sensuel là. Hein. Après c'est un beau résultat. Hein. Oh. Mmh. On va s'abonner directement à leur chaîne. Hein. Voilà. Bon, d'accord. Alors personnellement j'ai un gros coup de cœur pour leur retour. Ce que j'aime beaucoup c'est ce côté pop rétro un petit peu des années 2000. Moi ça m'a vraiment plu et le MV est relativement sympa. On voit en fait le trio qui peut-être font tout simplement là allez, toutes les étapes pour faire leur promotion, le retour d'un comeback un petit peu l'envers du décor dans les coulisses. Moi ça m'a beaucoup plu et à la fin ce que tu comprends c'est que lui aimerait devenir artiste, idol, etc. soit le terme que vous voulez, et que tout ça il s'était imaginé, tu vois, des sortes de flashbacks. Et puis tu le vois partir et tu vois que en fait les trois membres se croisent mais vraiment sans se connaître. Donc voilà, moi je trouve ça assez sympa. On a une bonne chorégraphie également, de très belles titures de voix. Donc si vous ne connaissez pas ce trio, allez l'écouter parce qu'ils font vraiment des choses pas mal du tout. Alors au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez vu ce titre là, et personnellement j'aime beaucoup l'illustration de celle-ci parce qu'on les voit tous les trois de profil avec des écouteurs comme s'ils étaient reliés sous un fond blanc, chemise blanche, des petits reflets ombrés noirs comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, je clôture ce premier rattrapage vidéo avec vous ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre et quel retour vous avez le plus apprécié. Moi personnellement j'ai un gros coup de cœur pour Rewind, It Shine, Lucy. Gravity Tempest j'ai bien aimé mais un peu moins, donc n'hésitez pas à me dire vous votre coup de cœur, qu'est-ce que vous pensez de chaque retour, que ce soit en termes du titre, de la construction de celui-ci, du texte mais également du visuel, de leur look, etc. Le blabla habituel. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si vous contenu et moi pour ce nous plaise. Et en attendant je vous dis au revoir. Sayonara.